Un bus avec une GoPro. Oh Seb, alors c'est ton premier jour de footing à Paris, il paraît? Ouais, et là j'ai ramassé deux fois dans la même journée. Une fois 1 heure, une fois une demi-heure. Bon après je visite, hein, ça me permet de visiter. Ah ouais. Alors est-ce que tu as fait la Tour Eiffel? Non, j'étais au pied déjà. J'ai été mettre les pieds dans l'eau parce qu'il faisait trop chaud aujourd'hui. Bah oui, oui. Bon, et qu'est-ce que tu en penses du trail urbain alors? Les marches et tout ça? Est-ce qu'on peut appeler ça du trail? Oui, bien sûr, bien sûr. De toute manière, les choses sont très claires là-dessus. Pour moi, le trail, c'est le chaînon manquant. C'est-à-dire que c'est la partie entre le marathon, qui va être pur bitume et chrono, entre le marathon et le randonneur. Donc c'est le chaînon manquant. Ouais, et donc que ce soit en ville, que ce soit... Moi je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Le tout c'est que les gens ils se bougent le cul, c'est tout. Il faut juste se bouger. Et justement, est-ce que tu as participé à des urban trails, genre l'éco-trail, tout ça? Non, je crois pas, hein. Non, parce que pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai déjà un planning qui est très chargé, oui. Qui est un peu tendu. Non mais à limite à long terme, genre ouais, peut-être à long terme, oui. Ouais, d'ici... Bon après, il faut savoir quand même que 30% du mont Fuji, ce qui représente à peu près quelque chose pas loin de 60 km. C'est l'escalier? Non, c'est la route. Ah oui? Ah bon. Donc j'ai dû travailler la route et durant l'hiver, et c'est vrai que des sessions de 20 à 25 km entre 3,45 et 3,50 au 1000, bah, ça file la caisse. Bah oui, j'imagine. Mais justement, est-ce que tu as senti une différence sur ton organisme au niveau des genoux, tout ça? En fait, j'essaye, je fais vachement attention à ça, parce que actuellement, je me rends compte que dès que je fais assez longtemps de route, il y a vachement de casses et de contractures qui se forment. Des liaisons tendino-musculaires, entre autres au niveau de la base du mollet. C'est vraiment des zones qui morflent. Donc j'essaye de faire attention, mais je m'y habitue aussi. Bien sûr, hein. Parce que... À gauche, t'as vu? Il y a un passage là-bas. Il y en a un juste là après. Et justement, tu parlais de vélo tout à l'heure. Ouais. Et d'entraînement croisé, tu fais du vélo? Ouais, je fais du vélo. En récupération ou alors à un certain moment de l'année? Ouais. Bah déjà en été, parce qu'il y a quand même beaucoup de périodes froides et mauvaises. C'est paradoxal ce que tu dis qu'il y a des périodes froides en été. Non, pas en été justement. En été, je sors tous les, on va dire tous les 2-3 jours. Mais il y a moitié-moitié, c'est-à-dire que j'ai une période hivernale où, avec jusqu'à moins 15, moins 20 régulièrement, de ce fait, je peux difficilement faire du vélo. Mais je fais du ski de fond à la place. C'est un sport glissé, porté, donc c'est assez, je dirais assez similaire entre guillemets. Et tu participes des fois à des cyclosportives, des choses comme ça? Non, je sors, c'est ce que je dis, j'ai vachement de problèmes à reprendre des dossards sur des courses de ski de fond, sur des choses comme ça. Pourtant, ça m'arrive de temps en temps de skier avec Jean-Marc Gaillard ou avec des gens qui vont pas mal. Mais c'est vrai qu'après, c'est on a des emplois du temps qui sont l'un comme l'autre chargés. Lui, il est en période de prépa, alors que moi, je suis en période de compète. Et vice versa. Ouais. Et sinon, le rêve de tous les marathoniens, en fait, c'est de se dire, est-ce que tu as déjà fait un marathon et combien tu voudrais, ou tu imagines, tu arrives à te projeter ou tu n'as même pas envie? Bah, sur des sorties type 20-25 km, je dirais roulantes, à des périodes où je suis préparé correctement, je suis en dessous du seuil à tourner sur le semi, je fais un peu moins d'une 12, quoi, à peu près, quelque chose comme ça. Maintenant, l'objectif, ça serait de faire moins de 2h30. Mais bon, j'ai un sparring partner qui a fait 2h25 comme ça au pied levé. Donc, c'est des... Voilà. Il y a quelques années en arrière, peut-être, j'aurais eu meilleure performance et de meilleurs résultats, mais ça n'a jamais été trop pour moi. Sur 10 km, bon, voilà, je me bouge un peu. Je fais 32-33 minutes sur 10 000, et puis voilà. D'accord. Mais justement, cette question me vient de l'année dernière aux 10 km de l'équipe qui vont avoir lieu bientôt. Avec Kylian. Quand Kylian Jornet a été annoncé, tout le monde a spéculé. Ah mais ouais, non mais... En disant, mais combien il vaudrait?
s'il faisait un 10 km, pas... est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va pas le faire? Non, il l'a fait tranquille. Voilà. Ouais. Mais je pense qu'en se préparant, et encore, je suis même pas sûr, qu'il fasse moins de 30 minutes parce que... Oui, c'est pas du tout son sport. Il faudrait qu'il arrête pendant 6 mois. Le musculaire est vraiment très très spécifique. Ouais. Donc c'est... Je sais pas. Il n'aurait aucun intérêt. Attention. Il n'aurait aucun intérêt à préparer ça. Non, il y a même des journaux espagnols qui spéculaient sur le fait qu'il y ait une rencontre avant la fin de l'année entre Kylian et Mofar. Ah oui. Mais je vois pas sur quel terrain ils peuvent se battre. Oui, mais peut-être ça pourrait être un terrain varié. Oui, il y en a qui ont des idées bizarres. Mais c'est amusant. Oui, oui, ça ferait le buzz. Ah oui, bien sûr. Mais comme... C'est à droite. C'est là-bas à droite. Oui, ça serait amusant. Comment il s'appelle Teddy Riner qui fait du saut à ski pour les Jeux. Ah ouais, c'est un peu... Ça, c'était un 1er avril, non? Non, même pas. Même pas. Non, c'était amusant. Mais il l'a fait, non? Il a fait toute une... Il y a un petit film, film sur... Non, il l'a pas fait. Mais il y a tout un petit film sur Internet et c'est assez amusant. Ouais, c'est rigolo. Et c'est les marathoniens. Les marathoniens, comment ils s'appellent? Je discutais avec... comment il s'appelle? Cholet. Ouais, Chocho. Je discutais avec Chocho. Attention, hein. Attention. Je discutais avec Chocho. On est en train de courir ensemble aux Canaries, sur des zones techniques. Il me dit, je suis vachement économique, machin. J'ai dit, attends, il courait comme ça. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a d'économique là-dedans? Et il me dit, attends, tu parles à un marathonien. Je dis, t'es économique sur du plat. Mais pas là.